Les Français ont l'habitude de dire qu'ils sont quelque peu hermétiques aux langues étrangères. Le ministre de l'Éducation, Claude Allègre, a présenté aujourd'hui un plan de réforme visant à instaurer dès le cours moyen, dès le primaire donc, l'étude d'une langue étrangère, principalement l'anglais bien entendu. Pour apprendre facilement, il faut commencer dès le plus jeune âge, si possible dès l'école primaire. La méthode Jospin échoue, comme celle de son successeur François Bayrou, qui remplace les professeurs par des cassettes vidéo. À son tour, Claude Allègre annonce un nouveau plan. Dès la rentrée prochaine, en CM2, les enfants suivront un apprentissage aux langues étrangères. Nouveauté de cette rentrée scolaire, l'anglais désormais obligatoire dès la classe de CE1. Un domaine où la France a beaucoup de retard sur ses voisins européens. Ces enfants comprennent tout en anglais. Et rappelez-vous qu'eux n'ont pas les sous-titres. Et d'ailleurs, ils ne sauraient pas les lire puisqu'ils ne sont qu'en moyenne section de maternelle. 3 semaines après la rentrée, ils répondent à l'appel en anglais. Et ils peuvent même déjouer les pièges de l'institutrice lors de cette sorte de jacadie anglophone. Sit down. Stand up. Sit down. Sit down. C'est super et c'est très bien de leur apprendre dès le plus jeune âge. L'apprentissage des langues étrangères se fait de plus en plus grâce aux nouvelles technologies. C'est ainsi qu'une vingtaine d'écoles testent en ce moment des cours d'anglais par visioconférence. Les élèves ont les yeux rivés sur le tableau interactif. Si leur institutrice est bien présente dans la classe, c'est Dina à Londres qui leur donne le cours d'anglais par Internet. L'institutrice a bien une formation pour enseigner l'anglais qui est au programme depuis le CE2, mais elle n'a pas toujours le bon accent. Je suis très impressionnée de la façon dont il mémorise, parce que je pense qu'en anglais, ça peut parfois être complexe. Depuis une dizaine d'années, des tests proposés dans les 27 pays de l'Union permettent de comparer le niveau d'anglais des élèves de primaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français ne sont pas très doués. L'instant est solennel, car c'est un certificat de la prestigieuse université de Cambridge qu'il s'apprête à passer ce matin-là. Certains n'ont que 7 ans, et comme d'autres élèves de primaire européens, ces petits Français éprouvent leur connaissance en anglais, et notamment leur compréhension orale. Le ministre de l'Éducation a annoncé aujourd'hui sa volonté de faire de la France une nation bilingue lors d'une visite dans une école des Yvelines. Pour cela, Xavier Darcos a décidé de financer de nouveaux outils informatiques. Il n'y a qu'à commencer plus tôt, il n'y a qu'à changer de méthode, il n'y a qu'à recruter des professeurs anglophones, il n'y a qu'à augmenter le nombre de cours. Mais on ne veut pas voir que ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Anglais indispensable. Vous maîtrisez l'anglais courant. Vous parlez couramment anglais. Non, toujours pas. I speak English and I have a job. L'apprentissage des langues vivantes à présent dans certaines régions françaises, des familles anglaises qui ont choisi l'Hexagone proposent des stages d'immersion. L'idée est donc d'apprendre non loin de son domicile une langue étrangère. Tiffen travaille dans le tourisme, un secteur où la maîtrise de l'anglais est indispensable. Son employeur n'a pas hésité à faire ce sacrifice, 3 000 € par semaine, pour une immersion qui porte déjà ses fruits. L'anglais n'est une langue mondiale qu'en ce sens que c'est la langue dans l'enseignement de laquelle les États engouffrent l'argent des contribuables dans le monde entier pour un résultat absolument médiocre. Pour favoriser la communication entre les peuples, on dit de l'espéranto qu'il s'apprend 10 fois plus vite que les autres langues. Petite démonstration avec Roland Dinkel et Yves Le Digue. Après la cantine et avant le cours de maths, une petite heure d'espéranto. Saluton. Troisième séance pour ces élèves de CM2, apparemment sous le charme de cette langue universelle. Dum la tago la suno luma, dum la nocto la steloi kai la luno brias. C'est vrai, c'est très facile à apprendre, donc le plus souvent on fait pas de fautes au dictées, donc c'est bien. Elle est plutôt facile et elle sert beaucoup. Oui. Elle sert à quoi? Elle sert à parler dans tout le monde entier. Februaro, Malto. Michel est un ancien prof de maths, jeune retraité, il a appris l'espéranto en 3 mois. Dans cette langue, la logique vient très souvent au secours de la mémoire. Et donc, on n'a pas besoin de mémoriser des listes de vocabulaire. Voilà. L'avantage, je pense que c'est le fait que les enfants s'aperçoivent aussi qu'il existe d'autres langues que l'anglais.
Parce qu'en primaire, en fait, on ne leur parle que de l'anglais. Il existe l'espagnol, l'italien, le russe, etc. Donc l'espéranto, c'est une ouverture aussi sur d'autres langages. Jag visste sen jag var 16. Det var någonting mellan oss. Du kände mig inte, kanske du hade